Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous via la parole. La parole sans semence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien mes frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, pour toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Dieu de notre Seigneur, passons en prière. Dieu de bonté, d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je bénis ton nom ce matin. Je t'élève, je t'honore, je t'élève, je t'acclame, je célèbre ta grandeur. Le Dieu grand, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci de compter parmi les vivants ce matin. Ce n'est pas par notre force et par ta grâce. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à la sécuriser l'âme. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole, qu'elle nous change les vies, qu'elle transforme, sauve, illumine les cœurs. Tu sais le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ qui était pris. Amen. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est écrit dans Jacques 1, 23, 25, car si quelqu'un écoute la parole, il ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur,
Aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé la méditation. Le point qui captive notre attention ce matin, c'est de comprendre ce qu'est la méditation. Que signifie méditer la parole de Dieu? Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir à soi et de naître à Christ via la repentance et la conversion. Nous étions de loin de loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain? Créature merveilleuse, admirable, unique, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais loin du Père. Il est écrit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Conscient de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble, nous partageons la parole. La parole les atteindra. Ils vont s'édifier après cela. Ils reviendront à leur premier amour via votre canal. Ils vont se repentir et se convertir de la sorte. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela et j'apporte plus de détails pour ce qui est la repentance et la conversion et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième, les questions de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Commençons avec la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Sur ce, revenons-en à notre enseignement de ce matin, frères et sœurs en Christ. La méditation. Alors, nous allons comprendre ce que signifie méditer la parole de Dieu. Nous allons méditer quoi? Nous allons méditer qui? Quoi? La parole de Dieu. Il est question premièrement de comprendre vers qui est-ce que je vais. Je vais vers qui? Vers Dieu, vers Dieu. Je vais chercher qui? Le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le fondateur, le créateur du contenant et du contenu. Le Dieu qui m'a créé à son image, à sa ressemblance. Le Dieu qui détient le calendrier de ma vie. Le Dieu qui est la mission pour laquelle je suis créé. Oui, frères et sœurs, ma destinée entre ses mains. Oui, frères et sœurs, en Christ, le Dieu qui se glorifie au travers de moi. Le Dieu qui a mis à moi des dons et des talents. À partir du moment où j'ai conscience de ça, oui, frères et sœurs, il me sera facile d'aller en méditation. Quand j'irai en méditation, frères et sœurs, en Christ, j'irai dans l'humilité. J'irai dans l'humilité, frères et sœurs, en Christ, et étant consciente vers qui je vais, un Dieu 3 fois saint. Vous serez saint car je suis saint. C'est de ce Dieu dont il est question. Je vais apprendre à le connaître. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, toute écriture inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger, pour instruire dans la justice, sans que l'homme Dieu soit accompli et prêt pour nous sauver. Il se livre la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras la méditation de la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, quand je vais méditer la parole de Dieu, je vais apprendre à connaître Dieu. Il est question pour moi de me préparer. Je vais méditer la parole de Dieu. Je dois me munir de ma Bible, mon stylo. Je dois pouvoir avoir un bloc-notes. Oui, frères et sœurs, c'est très important. Oui, je vais apprendre à connaître ce Dieu. Je vais prendre même des crayons de couleur parce que justement, il me faudra m'en servir, frères et sœurs, au moment opportun. J'ai ma Bible, j'ai mon crayon, mon stylo, j'ai bien évidemment mon bloc-notes. Je vais lire la parole de Dieu. En 24 heures, je consacre un temps où je vais rencontrer Dieu, le Dieu qui m'a créé à son image, à sa ressemblance. Je vais apprendre à le connaître. Lorsque vous voulez connaître quelqu'un dans la vie, vous allez rencontrer cette personne. Vous changez avec cette personne. Au fur et à mesure que vous changez avec cette personne, frères et sœurs en Christ, cette personne vous découvre. Cette personne va comprendre, apprend à vous connaître. Et vous, bien évidemment, vous apprenez à connaître cette personne. Alors, pour Dieu, on ne peut pas le comparer humainement parce que Dieu est esprit. Voyez-vous, nous allons rencontrer un Dieu qui est sa parole. Nous allons concentrer à le connaître. Nous concentrons un temps dans la journée, nous allons rencontrer Dieu. Et oui, frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons à la rencontre de Dieu, c'est d'aller parler, d'aller lire la parole de Dieu. C'est d'aller prendre connaissance de la parole de Dieu. C'est d'aller connaître ce Dieu-là. Oui, frères et sœurs en Christ, on nous parle de Dieu. On nous parle de Dieu chaque fois. Ah oui, mais nous-mêmes, nous devons concentrer un temps précieux, pas un temps, un temps précieux. Où nous allons apprendre à le connaître. Nous allons nous asseoir dans un coin de notre maison, tranquillement. Nous allons méditer la parole de Dieu. Apprendre à le connaître. C'est très important. Et se munir de tout ce dont j'ai parlé, sa Bible, son bloc-notes, son stylo, les crayons de couleur. Oui, frères et sœurs en Christ, il faudrait vous munir de ce qui sera utile parce que vous allez chercher un Dieu qui vous a tout donné.
Alors, frères et sœurs en Christ, méditer la parole signifie murmurer, parler la parole, c'est proclamer sur sa vie. Méditer la parole, c'est se mirer, c'est de voir si ce que j'ai lu, frères et sœurs en Christ, est dans notre être intérieur. La parole de Dieu agit comme un miroir et renvoie le reflet de notre intérieur. Oui, frères et sœurs en Christ, elle nous renvoie notre vraie image. Frères et sœurs, elle nous dit ce que nous sommes en Christ et ce que Dieu est pour nous. C'est la parole qui nous enseigne. Notre responsabilité, c'est de nous rendre à nous-mêmes. C'est de nous redire notre responsabilité, c'est de nous redire à nous-mêmes et à nos circonstances ce que la Bible dit que nous sommes. Pour un inconverti, la parole de Dieu est comme un livre de loi. Par contre, pour nous qui sommes en Christ, la parole de Dieu, frères et sœurs en Christ, est comme un révélateur de loi que Dieu a inscrite en nous. Et à chaque fois que nous plongeons dans la parole de Dieu, nous avons cette opportunité de recevoir cet ensemble de lois que Dieu a déjà écrites en nous. Notre responsabilité, c'est de recevoir cette révélation et d'y croire afin de manifester la gloire qui est déjà cachée en nous. Il est important d'écouter ce que dit la parole de Dieu, mais aussi et surtout de l'obéir, de lui obéir, de faire ce qu'elle dit. Nous pouvons mesurer l'efficacité de notre étude biblique à l'impact de ce qu'elle a sur nos comportements, nos attitudes. Mettons-nous en pratique ce que nous avons appris. Oui, frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu est très importante. Nous allons méditer la parole, nous apprenons à connaître Dieu, nous apprenons à comprendre qui est Dieu. La parole nous enseigne beaucoup de choses. Et une question qui suscite encore notre interrogatoire, frères et sœurs, à la suite de ce que je viens de lire. Méditer la parole de Dieu doit-elle être ou alors est un mode de vie? Est-ce que la méditation, je dois l'apprendre tous les jours? Est-ce que je dois méditer la parole de Dieu tous les jours ou alors de temps en temps? Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Dans Colossiens 1, 12, 13, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, dans la lumière qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Frères et sœurs en Christ, vivre une vie chrétienne victorieuse et épanouie, c'est lorsque nos pensées doivent être renouvelées via la parole de Dieu et conformes à la pensée de Christ. Méditer la parole de Dieu, c'est l'accueillir en nous-mêmes en étant la vérité. Et la source de notre salut afin de recevoir la transformation, comme mentionné à Colossiens 1, 12, fait ce que je viens de lire. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, notre responsabilité est d'accueillir cette parole dans notre cœur, parce que Dieu regarde au cœur, et de laisser nous confronter et détrôner de toutes les idées mensongères que nous avons en nous-mêmes. La parole viendra nous corriger, comme mentionné dans 2 Timothée 3, 15, 16. Toute écriture inspirée de Dieu est pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme Dieu soit complet et propre à toute bonne chose. Elle viendra nous corriger, comme je le mentionne ici, détrôner toutes les idées mensongères que nous avons en nous. La parole viendra détrôner cela et notre position en Christ. Oui, frères et sœurs en Christ, le but c'est d'établir la vérité au-dedans de nous, ce qui se passe par le fait de contempler sa parole, de méditer sa parole, de murmurer sa parole, de proclamer ce que Dieu nous a appris sur nous-mêmes. C'est un exercice que nous devons faire quotidiennement. La parole nous enseigne.
Elle nous instruit, elle nous corrige, elle nous convainc. La parole. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, notre vie dépend de cet exercice déterminant pour marcher dans la victoire, de la méditer tous les jours. Dieu lui-même nous ordonne de faire nuit et jour, que ce livre de la loi ne s'éloigne point, médite-le constant. Nous devons méditer constamment, sinon ce serait très difficile de tenir face aux ruses de l'ennemi. N'oublions pas que le diable médite la parole. Il connaît la parole, mais il ne la met pas en pratique. Quand Christ a jeûné 40 jours et 40 nuits à peine, il lui a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Le Fils de Dieu lui a répondu par la parole. Parce que le diable lui demandait ce que Dieu a créé. Il lui a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Oui, frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions ceci. La Bible nous confie, la Bible nous dit, confie-toi en l'Éternel. Il ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, c'est une recommandation divine. Oui, frères et sœurs, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Si nous n'avons pas de parole de Dieu, sur quoi est-ce que nous allons appuyer? Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Nous devons connaître ce que la parole nous enseigne et nous en tenir à la parole. Nous devons comprendre ce qu'elle nous enseigne. Nous devons recevoir la parole. Si Dieu est sa parole, frères et sœurs, nous devons méditer la parole tous les jours. Si Dieu est sa parole, nous devons connaître ce Dieu. Parce que Dieu nous a créés et nous a laissé la parole, et sa parole, c'est lui. Le plus longtemps que nous irons toujours connecter Dieu vers sa parole, nous allons grandir spirituellement, nous allons mûrir spirituellement. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons mettre en application la parole. Il faut mettre en pratique la parole comme les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret, frères et sœurs en Christ, ils lisaient les Écritures. Ils examinaient si ce qu'on leur disait était conforme, était exact. Alors, si vous ne lisez pas les Écritures, comment sauriez-vous si ce qu'on vous dit est exact? Comment sauriez-vous si ce qu'on vous dit cadre avec la parole? Comment sauriez-vous si, frères et sœurs en Christ, Dieu vous apporte des bénédictions dans la parole? Dieu vous corrige via la parole? Il vous convient via la parole? Il vous inspire via la parole? La parole de Dieu est inspirante. Si au fur et à mesure que nous allons lire la parole de Dieu, que nous allons grandir, même notre inspiration, le renouvellement de l'intelligence. Frères et sœurs en Christ, Dieu est sa parole. Nous devons méditer cette parole jour et nuit. Nous devons consacrer un temps à la méditation de la parole. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Comment pouvons-nous vivre loin de ce Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance? Comment pouvons-nous vivre loin de ce Dieu qui détient le calendrier de notre vie? Comment pouvons-nous vivre loin de ce Dieu, frères et sœurs, à Christ qui doit se glorifier au travers de nous, créé à son image, à sa ressemblance? Nous devons nous rapprocher de Dieu. Nous devons nous rapprocher de Dieu, frères et sœurs, en Christ, via la méditation de la parole. C'est elle qui va nourrir notre esprit. Dieu est esprit. L'esprit de Dieu connecte notre esprit. C'est du moment où l'Esprit de Dieu connecte notre esprit, frères et sœurs en Christ, notre esprit est régénéré. Notre âme est restaurée. De même que notre corps a besoin du pain quotidien, notre esprit a besoin de la parole de Dieu. Notre esprit a besoin de manger, c'est-à-dire de se régénérer. L'Esprit de Dieu va nous permettre de nous régénérer lorsque nous allons méditer la parole de Dieu. Oui, nous allons méditer pour connaître Dieu. Dieu est amour. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, nous devons nous chercher de tout cœur, recevoir la parole. Nous devons chercher de tout cœur. Il faudrait que cette parole nous enregistre en sémence dans notre cœur. Il faudrait que nous actions la foi. C'est très important. Nous devons obéir à la parole que nous avons reçue. Il n'est pas question de méditer, de lire et puis de partir. Non, frères et sœurs en Christ. Nous mangeons la parole. Nous ruminons la parole. Nous buvons. Excusez-moi l'expression. C'est très important de méditer la parole et qu'elle s'en sémence en nous, qu'elle soit porteuse en nous. Pourquoi cette parole nous est utile au moment opportun? Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque vous allez
Vous êtes engagé dans une entreprise, vous avez des tâches. Votre fonction, vous devez, le patron attend de vous quelque chose. Vous n'êtes pas engagé, vous gagnez un salaire ou non mérité, non. Vous travaillez et vous gagnez un salaire. Ça, c'est humainement. Mais nous avons un Dieu qui nous a créés à son image et à par amour. Par amour, incomparable d'un patron. Le patron cherche la force et non l'amour. Le patron cherche, il va faire son profit et non l'amour. Mais Dieu, par amour, nous a créés. Il a préparé notre destinée glorieuse. Il a préparé la mission pour laquelle nous devons être sur terre. Il se glorifie au travers de nous. C'est via la parole que nous allons comprendre tout cela. Si nous ne méditons pas la parole, comment nous allons comprendre tout cela, frères et sœurs en Christ? Comment nous allons comprendre que nous vivons dans un monde où le diable a dit, attention, il est tombé, le diable, frères et sœurs, aux aguets. Il veut voler les dons que nous avons. Il veut voler tout ce qu'on a mis en nous. Si nous n'avons pas la parole, nous ne saurons pas comment combattre ce diable. Voilà pourquoi nous devons lire la parole. Oui, frères et sœurs, médite la parole, parce que lire la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Cette recommandation a été confiée à qui? À Josué. Le sceau d'Égypte. Permettez-moi de vous garder ce contexte. Le sceau d'Égypte conduit par Moïse. Ils ont traversé la mer Rouge. Il faut rentrer dans la terre promise. Une fois que Moïse est mort, il faut quelqu'un pour le réunir. C'est Josué. Alors le Seigneur lui dit, ce livre, la loi ne s'éloigne pour le temps. Ce livre-là ne s'éloigne pour le temps. Médite le jour et ce qu'il a devant lui, un peuple rebelle. Un peuple qui a construit le Vaudeau quand Moïse est allé rencontrer Dieu à la montagne Sinaï pour recevoir les tablettes. Et ils ont construit le Vaudeau. Donc, il a fait un peuple récalcitrant, un peuple rebelle, un peuple difficile. Et Moïse est mort, le peuple est affecté, spirituellement abattu. Un peuple qui est rebelle, qui était rebelle à Moïse. Moïse est mort, ils sont affectés. Ah ben, c'est tout à fait normal. Moïse était quand même un guide pour eux, un inspirateur. Maintenant, il faudrait que Josué reprenne. Le Seigneur lui dit que ce livre, la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il faudrait que tu médites pour conduire ce peuple. Il faudrait que tu t'inspires. Conduire ce peuple. Il faudrait que tu sois convaincu que cette parole te corrige pour que tu puisses conduire ce peuple et que vous puissiez rentrer dans la terre promise. La parole. Oui, frères et sœurs, vous allez acheter un téléphone. Il y a le manuel d'utilisation. Sans manuel, comment vous allez pouvoir l'utiliser? Ah, la parole de Dieu est loin de là, parce que la parole de Dieu est esprit. Par contre, tout ce manuel, tout ce que vous allez lire, ce n'est que mécanique. La parole de Dieu est esprit. Nous devons, frères et sœurs en Christ, consacrer un temps à la méditation. Un temps où nous allons rencontrer Dieu. Et quand on va à la rencontre de Dieu, on devait être très content. Je vais rencontrer le Dieu qui m'a créé à son image, à sa ressemblance. Je vais le connaître. Je vais manger la parole. Je vais boire la parole. Quand vous allez manifester cette volonté, frères et sœurs, Dieu va se révéler à vous. Il va se révéler à vous parce qu'il ne se cache pas. Il va se révéler à vous, vous allez le ressentir au plus profond de vous. Vous allez comprendre que vous allez chercher un Dieu. Il vous dira, je suis là. Vous allez ressentir comment votre vie va changer, frères et sœurs. Vous n'allez plus avoir la même vie. La vie va changer. Quand vous êtes chez Dieu, il se manifeste. Frères et sœurs, il est esprit. Quand vous le cherchez de tout cœur, Dieu se manifeste. Alors ce matin, je voudrais que nous comprenions que la méditation, la parole de Dieu, devrait prendre une place importante de notre vie. La priorité de notre vie. Encore la première place de Dieu dans sa vie, frères et sœurs en Christ, c'est une richesse. J'accorde la première place à Dieu dans ma vie. Oui, frères et sœurs en Christ, je ne suis pas encore rassasiée. Je continue de lire. Je continue d'aller m'instruire, m'inspirer. Comme mentionné en 2 Timothée 3, 15, 17. Elle inspire. Toute écriture inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, propre dans ou instruire dans la justice. Nous servons un juste juge dans la justice. Papa t'aime.
Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici où nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. C'est riche et important pour compter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie de tendre l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, on nous explique brièvement comment, quand nous sommes nés de nouveau, ça se manifeste. C'est une illustration, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est bien évidemment écrit au le vent souffle où il veut. Et on entend son bruit. Mais nul ne sait où il va, d'où il vient. C'est de la même manière pour tout homme qui est né en esprit. Tout homme qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez qu'on vous conduit comme le vent qui souffle. C'est écrit le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que l'Esprit Saint est là. Mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, une illustration nous montre comment quand l'homme naît, quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il sent, il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. L'Esprit Saint s'installe. Il prend le contrôle, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide. Il vous oriente. Il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève, nous conduit, nous guide, nous oriente, se manifeste au-dedans de nous. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Actes 26:8. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage, nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ.
l'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la flotte tombe. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la flotte tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent.
La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien, nous observons toutes ces étapes, nous devons toujours grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Amen.